Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'attitude à avoir ou à développer pour aller vers sa mission de vie. Je suis Mathieu Levrat, je suis coach et économiste d'entreprise et je vous reçois en séance de coaching ici dans mon cabinet de Lausanne ou en visioconférence. Alors, l'attitude à avoir ou à développer pour aller vers sa mission de vie. Tout d'abord, j'aimerais vous rappeler ma définition de la mission de vie que j'avais donnée dans ma vidéo sur la mission de vie. C'est donc la note unique que chacun de nous a à jouer dans la grande symphonie humaine. Dans cette phrase, il y a le fait que chacun de nous est unique et a donc un talent spécifique, des forces particulières, et il s'agit de les apporter pour en faire profiter les autres, pour en faire profiter le monde. Et dans cette recherche de sa mission de vie, de trouver sa voie, euh, pour voir plus de sens dans sa vie, notamment pour être plus épanoui, il y a deux étapes principalement. Il y a une première étape de connaissance de soi. C'est une étape où on va réfléchir sur soi, où on va récolter du matériau, on va bien réfléchir à qui on est, quelles sont nos valeurs, quelles sont nos croyances, qu'est-ce qui nous limite dans la vie, de quoi on rêve, qu'est-ce qu'on aime, par quoi on est attiré, qu'est-ce qui nous inspire aussi. Donc ça, c'est une phase de récolte d'informations sur soi. Je ferai des vidéos là-dessus, un peu plus détaillées. Donc ça, c'est une première phase, connaissance de soi. Une fois qu'on a, par la connaissance de soi, défini, voilà, moi, ma voix, c'est ça, j'ai envie de me consacrer à ça, même si dans une première partie de ma vie, j'y étais pas vraiment ou j'y étais qu'à moitié. Maintenant, j'ai décidé, mon truc, c'est ça. Euh, Deuxième phase qui va commencer à ce moment-là, c'est une phase d'implémentation, une phase de passage à l'action. Et cette phase, beaucoup plus yang, si on veut, elle va nécessiter notamment du courage et notamment d'oser, puisque quand on est dans sa mission de vie, on a développé une spécificité. Et il va s'agir de l'exprimer, de l'incarner et d'oser l'incarner, justement. Voilà, alors ces deux phases demandent un certain état d'esprit et de développer certaines caractéristiques. C'est ça que je vais vous détailler maintenant. Donc, première phase de connaissance de soi, là, il va être important que vous soyez honnête avec vous-même, que vous ne vous jugiez pas. Donc, être honnête avec soi, ça veut dire ne pas se cacher des choses. Si ne pas se mentir à soi-même, si dans la phase de connaissance de soi, il y a des éléments qui sont mal vus, par exemple par la société, qui apparaissent. Par exemple, si vous êtes très attiré par un genre d'émission de télévision mal vu, que tout le monde critique, eh bien, ne faites pas l'impasse dessus. Si vous êtes attiré par ça, si vous avez du plaisir à ça, si vous passez du temps, énormément de temps à ça, si vous ne voyez pas le temps passer quand vous êtes dans cette chose, qui peut être très mal vue, c'est qu'il y a quelque chose qui vous parle, il y a quelque chose d'important pour vous. C'est peut-être pas la globalité de la chose. Admettons que ce soit, par exemple, un jeu télévisé que tout le monde critique. C'est peut-être pas le jeu dans son ensemble qui vous inspire. Il y a peut-être un certain humour dans cette émission qui vous plaît énormément. Il y a peut-être le fait que ça vous permet de voir toutes sortes de personnes, de toutes sortes de milieux qui interviennent, qui viennent jouer. Et peut-être que ça vous plaît beaucoup, que ça vous intéresse de voir ces gens différents. Et donc, l'idée, c'est de ne rien censurer. Et, et quand vous avez des éléments comme ça, ben vous allez chercher qu'est-ce qu'il y a là-dedans vraiment qui vous inspire. Vous allez aller dans le détail. Donc, je répète, dans cette première phase, c'est vraiment important de ne pas se juger et d'être honnête avec soi-même. Je vais passer maintenant à la deuxième phase, qui est une phase plus active, qui est la phase où vous allez incarner les choses. Si votre mission de vie elle se traduit par un métier, vous allez peut-être changer de travail, vous allez peut-être vous lancer à votre compte, vous allez peut-être, en tout cas, vous allez agir. Et ça va demander certaines qualités. Ça va déjà demander d'être soi, puisque là, il s'agit bien quand on recherche sa mission de vie, quand on recherche sa voie à soi, on est dans une démarche où on veut se rapprocher de qui on est.
Et être soi en soi, c'est la chose la plus simple qui soit. C'est une jolie phrase que je viens de trouver. Donc, être soi en soi, c'est la chose la plus simple qui soit, parce que soi-même, on se connaît. Soi-même, c'est la matière la plus, avec laquelle on est le plus familier, normalement. On vit avec nous-mêmes depuis toujours. Et donc, ça devrait être facile. Alors, c'est pas facile en réalité. Enfin, c'est pas toujours facile et c'est plus ou moins difficile suivant les personnes, parce qu'il y a des entraves, il y a un conditionnement dû à la société, dû à l'éducation, il y a tout ce qu'on a identifié comme bien ou mal qui nous dévie du chemin. Il y a nos croyances, on a pas mal de croyances limitantes, il y a la peur du regard des autres, la peur de la critique. Donc être soi, c'est pas facile, et en même temps, ça doit être facile. En tout cas, c'est à portée de main, être soi. Être soi, c'est comme, ben, c'est quelque chose de très particulier, c'est à la fois compliqué, ça suscite des peurs, et, et d'un autre côté, personne ne vous menace de rien. Donc d'un autre côté, ça peut être très facile. Donc déjà, être conscient que ça peut être facile. Et donc, il va s'agir dans cette phase de concrétisation de votre mission de vie, d'être vous-même. Dans cette démarche, vous allez vous individualiser. Donc ça, c'est un autre trait à développer, c'est votre faculté à vous individualiser, donc à vous différencier, à vous distinguer de la masse, à vous distinguer de la moyenne. Et ça fait forcément peur. Même si comme j'ai dit avant, personne ne vous menace, les têtes qui dépassent sont souvent mal vues. Et quand ils dépassent beaucoup trop, on en fait des stars parce qu'on ne peut pas faire autrement, et tout le monde les admire. Mais du coup, ça paraît inaccessible, ça paraît impossible pour monsieur et madame tout le monde. Et donc, s'individualiser va demander du courage, ça va demander de l'audace. Les peurs qui sont liées au fait de s'individualiser, c'est lié à la peur ancestrale d'être exclu du clan. Et à des époques très lointaines, être exclu du clan, ça signifiait mourir, parce qu'on ne pouvait pas survivre en étant tout seul, avec l'insécurité qu'il y avait dans des temps très éloignés. Et donc, même s'il y a aucune, parfois il y en a, mais même si en général il n'y a pas de menace directe dans le fait de s'individualiser, ça réveille dans notre cerveau reptilien, qui est le cerveau le plus archaïque, ça réveille des peurs inconscientes. Donc, il va s'agir de s'individualiser, d'oser s'individualiser. Dans ce même ordre d'idées, ça va être aussi intéressant de développer votre capacité à embrasser le rejet, à être OK avec être rejeté, à être OK avec être critiqué. Parce qu'en s'individualisant, en se distinguant, vous allez forcément dépasser un peu du lot et on va un tout petit peu plus vous remarquer qu'avant. Donc, vous allez susciter un peu plus de critiques qu'avant. Rassurez-vous, tout est équilibré, donc vous allez aussi vous attirer un peu plus d'admiration, un peu plus d'éloges qu'avant. Il y aura les deux. Et plus vous allez vous épanouir dans une voie singulière, plus il y aura à la fois plus de critiques et plus d'éloges. Donc, dites-vous bien que, plutôt une question qu'il est intéressant que vous vous posiez là, c'est est-ce que vous préférez être aimé et détesté pour qui vous êtes ou qui vous n'êtes pas? Parce que aimer et détester, on l'est dans tous les cas. Personne ne plaît à tout le monde et personne ne plaît à personne. Simplement en vous distinguant un peu, vous allez être un peu plus remarqué et vous allez être un peu plus critiqué et aussi être un peu plus aimé, apprécié. Mais est-ce que vous voulez être aimé et apprécié pour qui vous êtes? Ce sera le cas si vous faites la démarche de vous rapprocher de qui vous êtes et de votre mission de vie. Ou est-ce que vous souhaitez rester être aimé et détesté pour quelqu'un que vous n'êtes pas vraiment? En tout
cas, que vous n'êtes qu'en partie. La réponse, en tout cas pour moi, elle est évidente. Je préfère être aimé et détesté pour qui je suis que pour qui je ne suis pas. Et être qui je suis, au-delà des critiques que ça va susciter, mais ça va aussi me permettre d'attirer beaucoup plus facilement les gens qui me correspondent vraiment. Quand vous n'êtes qu'à moitié vous-même ou pas du tout vous-même, vous allez fréquenter des milieux et vous accoquiner avec des gens et attirer des gens qui sont pas qui ne correspondent pas à qui vous êtes et qui correspondent pas aux milieux et aux environnements qui vous épanouiront. Donc, posez-vous cette question. Se la poser, c'est déjà y répondre à mon avis, mais posez-vous cette question. Ça peut vous rappeler à certains moments critiques de ben ok, j'embrasse le rejet, c'est ok. Moi, j'ai choisi cette voie et je suis en accord avec être rejeté. Une autre caractéristique à avoir, c'est oser briller. C'est pas parce que vous allez aller dans votre mission de vie que vous allez être la vedette du siècle ou voilà, du millénaire même. C'est simplement en vous distinguant et en développant un talent ou en développant une force que vous avez, en apportant quelque chose qui vous épanouit, qui a du sens pour vous, vous allez forcément briller un tout petit peu plus. Et donc, ce qui est important là, c'est de ne pas faire de fausse modestie. C'est déjà un chemin suffisamment défiant d'aller vraiment vers sa mission de vie. Pas pour tout le monde, mais ça peut être en tout cas un chemin vraiment défiant. Pour ne pas après se mettre les bâtons dans les roues et faire de la fausse modestie. Imaginons un exemple, par exemple un pianiste qui serait pas forcément le pianiste grande star mondiale, mais un très bon pianiste. C'est son truc à lui, il développe ça le nourrit. Et imaginez qu'en même temps, enfin, les choses commencent à se développer pour lui. Il a plaqué un ancien travail qui était plus sûr et tout ça. Il se lance là-dedans. Ça le nourrit, je répète. Et imaginez qu'en même temps, quand on lui demande de parler de sa passion, de parler de son travail, il soit toujours gêné. Et oui, mais non, en fait, non, je suis bon, moi je joue à mon petit niveau, je fais ce que je peux, oui, vous voyez, à se minimiser. Et là, on retrouve l'idée que je donnais déjà avant sur être honnête avec soi, donc être le plus objectif possible. Si vous êtes fort dans une matière, bah, il s'agit de le dire. Il ne s'agit pas non plus de se vanter et d'écraser tout le monde, mais pas de fausse modestie et oser briller à votre mesure, à la mesure de votre talent. Pas de fausse modestie, pas non plus de vantardisme, mais pas de fausse modestie. Et puis, dernière caractéristique, enfin avant-dernière, pardon, caractéristique dans la recherche de sa mission de vie, il va s'agir d'être capable d'être à la fois égoïste et altruiste. Donc être à la fois penser à soi et à la fois penser aux autres. Dans la mission de vie, c'est donc une recherche sur soi, tout d'abord, donc c'est de penser à soi, mais c'est dans le but de l'apporter aux autres. C'est aussi dans le but de s'épanouir, mais c'est aussi dans le but de l'apporter aux autres, d'apporter ce qu'on a à apporter au monde. Et là, il y a quelque chose d'altruiste. Dans la phase active, où on va incarner sa mission de vie, là aussi, c'est important d'être égoïste et altruiste. On va devoir penser aux autres, parce qu'on apporte quelque chose, mais ça va aussi être important, régulièrement, en tout cas quand c'est nécessaire, de penser à soi. Si par exemple on se lance dans une activité professionnelle indépendante et qu'on va devoir trouver des clients, donc on va choisir de vivre de sa mission de vie, il y a des contraintes matérielles qui font qu'on ne peut pas être que dans le don. Et les personnes qui sont souvent dans ce type de recherche, donc de recherche sur soi, recherche spirituelle, de recherche de sens dans leur vie, c'est souvent des gens plus attirés par l'altruisme que l'égoïsme. Donc sachez que les deux sont importants, les deux sont utiles et que ben, l'équilibre, comme en toute matière, ben, l'équilibre est très important. Donc sachez aussi être égoïste à certains moments quand il le faudra. Sachez être ferme, sachez dire non à certaines personnes.
Euh, voilà. Et puis, dernière caractéristique à développer pour aller vers sa mission de vie. Enfin, en fait, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment une caractéristique, c'est un peu la synthèse de tout ce que j'ai dit. C'est donc, à mon sens, aller vers sa mission de vie, c'est devenir héroïque d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans des sociétés très sécurisées, où il y a des métiers, il y a quelques métiers un peu plus risqués qui demeurent, mais en général, on prend assez peu de risques au quotidien. Et donc, s'engager dans cette voie, de trouver sa voie, justement, et de se rapprocher de soi-même, de sa mission de vie, et de l'incarner, oser l'incarner, il y a, ça demande ce courage et cette audace et cette affirmation de soi que souvent on a peu développé. Et tout ça, c'est une démarche qu'on peut voir comme héroïque, dans un monde où l'héroïsme est assez peu présent. Donc vous pouvez voir les choses comme ça, vous pouvez vous dire si si c'est un levier pour vous, si ça peut vous aider, si ça peut vous pouvez vous dire que en étant dans cette démarche-là, eh bien vous êtes à votre niveau un héros. Voilà, j'en ai terminé. Si vous avez des réactions, des commentaires à faire, faites-le. Je tâcherai d'y répondre. Et puis, si ça vous a plu, vous pouvez mettre un pouce levé. Et puis, je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Merci de m'avoir suivi. À bientôt.